Jean-Pierre, toi qui as fait le miraculé et un drôle de paroissien, ça te fait quoi de te retrouver dans un confessionnal? C'est un lieu que je connais bien parce que quand j'étais petit, j'allais me confesser. Maintenant, je me confesse plus beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je me confesse depuis 50 ans. Ouais. Tu crois que t'es un mécréant? Un athée plutôt. Alors on va passer aux 7 péchés capitaux. Est-ce que tu pêches par orgueil? Non, là, je crois pas, non. Je suis plutôt trop humble. Remarque, c'est une façon d'être orgueilleux aussi. Ouais. Par avarice? Oui, je suis radin. Ça, tout le monde le sait, mais c'est parce que j'ai pas eu de fric au départ. Parce que tu sais que les vieux réalisateurs, c'est pas très bien casqué, c'est pour ça? Oui, peut-être, oui. La luxure, par contre, t'as beaucoup donné, non? Oui, pas mal, oui, pas mal. Mais ça s'arrête pas encore, tu sais. Chambonnet disait que quand il avait 90 ans, bon, il y allait toujours. Enfin, maintenant, les partous du cinéma avec le sida, c'est un peu fini, non? Ah oui, c'est fini, c'est à l'époque Gélin, l'époque... tout ça, c'est terminé maintenant. Tout le monde a peur. C'était à quelle époque, la grande époque? C'était 48, c'était l'existentialisme. Jean-Paul Sartre, les bonnes femmes qui se foutaient par la fenêtre dans le quartier Saint-Germain, là, c'était le début. Les filles sortaient de chez elles, elles allaient coucher comme ça chez l'un, chez l'autre. Ça a commencé comme ça. C'est Sartre, Camus, tout ça qui ont donné cette impulsion. Alors maintenant, c'est un peu fini, puisque le sida, c'est le grand truc, quoi. Tu as dit, si on devait mettre bout à bout les bassins de toutes les femmes que j'ai sautées, ça ferait 200 mètres. T'es fier de dire des trucs pareils? Oh non, c'est de la vantardise. Est-ce que tu es favorable au divorce? J'ai fait un film en 66, justement, parce que j'arrivais pas à divorcer. J'ai mis 10 ans pour divorcer. Et alors, Pietro Germi a fait Divorce à l'italienne, où il tuait sa femme parce qu'il pouvait pas s'en sortir autrement. Puis moi, j'ai fait quelque chose qui s'appelait Les Compagnons de Marguerite, avec Claude Rich, où lui, il effaçait carrément les actes de naissance. Comme ça, les gens étaient divorcés automatiquement. Le suicide? On peut se suicider tout en continuant à vivre. Il faut faire quoi? Faire ce qu'on a envie de faire. Je suppose, quand on en a marre de tout, il faut faire n'importe quoi. Mais pas se tuer, ça sert à rien, ça fait de la peine aux autres. Est-ce que tu es favorable à la peine de mort? Non, on tué 3 mecs par an, dans la région du Nord en général, des pauvres mecs. Alors pour 3 mecs, instituer la peine de mort, c'est vraiment... On n'a jamais condamné à mort ceux qui méritaient de l'être. Alors donc finalement, c'est que des lampistes qu'on a exécutés, pour la plupart. Même pour les assassins d'enfants? Ça, j'aime pas. J'aime pas les assassins d'enfants. Ça peut-être que faudrait les mettre dans un cas un peu spécial, particulier. Je sais pas, je sais pas ce qu'il faudrait leur faire, mais la mort, donner la mort, je sais pas si quelqu'un a le droit de le faire. Es-tu favorable au droit de vote pour les immigrés? Oui. Tout le monde a le droit de voter, ça sert à rien de toute façon. Tu crois en Dieu? Je t'ai dit que j'étais athée, mais je crois à quelque chose. Mais je voudrais bien savoir comment on a été créé et pourquoi je te parle en ce moment. Je voudrais bien savoir qui c'est qui m'a mis là. Ceci dit, ce mystère, je ne l'ai pas... Je suis incapable de le découvrir, de le déceler, de le percer à jour. Alors, je suis emmerdé, quoi. Je me dis, quand je serai cané, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que tu as des tabous encore? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.